Salut Ding, tu pourrais faire une review sur le UTR 45 Double Eagle? Ding, ça serait trop bien si tu nous faisais une vidéo sur la UTR 45 Double Eagle. Ding, j'ai acheté l'UTR 45 Double Eagle, ça serait super cool que tu fasses une vidéo dessus. Eh les gars, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Vous avez encore pas compris ça? Salut à tous, bienvenue dans l'entre, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte pour certains et pour la redécouverte pour d'autres de l'UTR 45 Double Eagle. Parce que je fais ce que je veux. Bon bah voilà, j'ai acheté un UTR 45 chez Taiwan Gun, voilà, bah oui. Mais c'est grâce à vous les gars, donc je vous remercie chaleureusement. C'est grâce à tous ceux qui m'achètent des patchs, du matériel d'occasion, ceux qui n'ont pas Adblock et ceux qui se servent des liens affiliés qui sont dans la description de la vidéo. Donc j'avais un petit peu de sous sur PayPal, je me suis dit quand même, Ding, t'as fait un petit peu des UTR récemment, hein, des Ultra Tactical Rifles, t'as fait de la Moeba, t'as fait du GG, mais effectivement, on te parle de plus en plus de ce petit Double Eagle qui est pas très cher, qui paraît être assez sympathique. Eh bien, il faut que tu en aies le cœur net, il faut l'acheter. Donc j'ai acheté cette réplique 159 €. Elle existe en plusieurs versions. Elle existe en noir, comme celle que j'ai prise. Elle existe également en noir et beige. Et elle existe également avec différentes sortes de crosses. La dénomination complète est M917G UTR 45, donc Ultra Tactical Rifle, et 45 pour le calibre que ça réplique. Nous, on va tirer du 6 mm en amidon de maïs, mais il existe effectivement ce genre d'arme dans la vraie vie qui tire du 45 ACP. Donc c'est livré dans une boîte en carton. On a le logo Double Eagle Airsoft. On rappelle UTR 45 AEG avec la nouvelle gearbox électronique Falcon, qui embarque le Falcon Fire Control System. On verra ça un petit peu plus tard. Mais on avait déjà vu ça dans l'antre il y a quelques années déjà. Je crois que ça doit faire même genre 2 ans. Et puis peut-être l'an passé aussi, sur des répliques siglées Poséidon. Et oui, donc Poséidon a certainement fait sous-traiter par Double Eagle. Mais bon, cette boîte, on n'en a rien à carrer. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dedans. Magie. Ça n'a pas du tout fonctionné cette synchro. On peut voir que c'est protégé par une épaisse plaque en mousse. À l'intérieur, c'est la même mousse mais encore plus épaisse et puis prédécoupée. Ici la fiche de chez Taiwan Gun. Alors j'avais le choix avec plusieurs vélocités. Moi j'ai choisi 350 FPS et selon leur chronie, on est à 349, 351, 350, 348. Donc c'est pas mal. Ensuite le manuel d'utilisation. Ici, donc, vous voyez. On voit ici les différentes crosses. Voilà, on vous explique un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur cette réplique. Lisez le manuel. Voilà, même si vous êtes déjà rompu dans l'exercice de l'airsoft et que vous avez déjà plusieurs répliques chez vous. Ensuite, ici, un éclaté. Voilà, donc ça c'est sympa. Les règles de sécurité. Et là, le mode d'emploi du Falcon Digital Firing Control System 2.0. Donc on va pouvoir faire du burst de 1 à 5. Bon, donc 1 c'est pas du burst, mais c'est-à-dire bloquer cette réplique en semi. Faire du binary trigger, vous savez, quand ça tire un coup quand on tire, un coup quand on relâche. On va également pouvoir régler la sensibilité de la queue de détente sur 3 valeurs différentes. Et puis le circuit électronique est compatible avec les batteries LiPo de 7V4 et 11V1. Ça va permettre de protéger nos batteries en cas de sous-tension. Et ça protège également le circuit électrique et le moteur. Il y a aussi un mode de diagnostic. Donc une vibration, c'est lorsque vous allez mettre une batterie. 2 vibrations, le système a une erreur. Voilà, ou il y a un truc qui est coincé. 3 vibrations, tension trop élevée. 5 vibrations, eh bien tension trop basse. Donc si ça vibre 5 fois, changez la batterie. Ici, une prise pour câbler éventuellement une batterie. Voilà, si vous avez des batteries en mini Tamiya, vous pouvez câbler une batterie en DIN. Un second bouton d'éjection de chargeur avec des palettes latérales ici. Par défaut, c'est une palette centrale. Et bien, si vous voulez installer celui-ci, vous pouvez. Et ça vous mettra une petite palette de chaque côté du pontet. On verra ça tout à l'heure. Dis donc, il y en a des choses. Un adaptateur, justement, Tamiya Mini vers DIN large. Ce qui permet de quand même jouer si vous n'avez que des batteries câblées en mini Tamiya chez vous. Ici, une pochette avec tout un tas d'accessoires. Ce sont des accessoires en plastique. Les vis et la clé Allen sont fournis. C'est pas du M-Lock, hein, ça se visse directement sur le garde-main. Donc on a un hand stop ici. Et puis un rail Picatinny. Et puis 2 rails Picatinny. Et puis 2 couvre-rails.
Ensuite, le levier d'armement qui n'est pas mis par défaut, donc vous pourrez le mettre en droitier ou en gaucher. Et en plus, ça évite qu'il soit pété lors du transport. Une tige de nettoyage et de débourrage. Un chargeur en polymère. Voilà, chargeur avec fausse balle apparente. Donc, type 45 ACP. Voilà, c'est un chargeur mid-cap qui peut emporter 120 billes. Les chargeurs supplémentaires sont au prix complètement dingue de 11 €. On est loin des 40 ou 45 € de certaines marques. Et enfin, il y a la réplique du M917G UTR 45 que je vais vous présenter maintenant. C'est pas mal. Alors c'est assez compact, oui, ça fait son poids. C'est une réplique dont l'interne est quasiment intégralement constituée de polymère, de nylon fibré, ce qui permet d'avoir une masse de 2,5 kg pour une longueur comprise entre 430 et 610 et maximum 700 mm. Oui, car la crosse ici va pouvoir se replier le long du corps. On pourra quand même utiliser la réplique. Alors au niveau des marquages, c'est pas foufou, Ils sont gravés au laser, assez superficiellement. Donc Double Eagle Airsoft, UTR 45, calibre 6 mm BB. Alors si vous êtes aficionado des marquages RS, passez votre chemin. Falcon System, UTR 45. Et ici les marquages du secteur de tir. Voilà, ce sont des petits pictogrammes. Ce sélecteur de tir, il est ambidextre. On a une palette assez longue ici, côté gauche, et une palette plus courte, côté droit. Alors les crans sont pas très marqués. On sent qu'il y a une petite bille et tout. Mais ça peut bouger très facilement, donc attention. La crosse est également en polymère. On va avoir des inserts métalliques ici, un de chaque côté, pour mettre un attache-sangle type QD. Je vous déconseillerais d'accrocher une sangle sur cette crosse parce que l'attache, c'est une petite lamelle en acier, mais c'est une petite lamelle assez souple. Donc si vous laissez tomber votre réplique et tout et qu'elle pend par la sangle, il se peut que la crosse reste accrochée à la sangle et que la réplique finisse par terre. Ils ont mis quand même ici un passant de sangle, la plaque de couche. Elle est en caoutchouc. Ici, on peut appuyer pour régler sur une des 6 positions. En plus, elles sont marquées. Donc, vous voyez ici, c'est la petite patte. Vous voyez là, déjà, ça bouge. Là, ça bouge un petit peu moins si je suis dans une position intermédiaire. Si vous êtes assez grand et que vous devez régler votre crosse comme ceci, faites attention. Ici, on peut appuyer pour retirer directement la partie arrière pour accéder au câblage. La batterie va venir ici à l'intérieur. Taiwan Gun nous dit qu'on peut mettre une batterie de longueur maximale de 100 mm, donc 10 cm. Moi ici j'ai une batterie qui fait 9 cm. Moi je pense qu'on peut mettre une batterie qui est peut-être même un petit peu plus longue. Parce que là celle-ci fait 9 cm. Ouais, 12 ou 13 cm ça doit passer. Il faut juste faire attention ensuite parce que la partie haute ici va venir coulisser à l'intérieur comme ceci, donc il ne faut pas que ça vienne écraser à l'intérieur les câbles ou la batterie. Il y a également un appui-joue réglable ici. Voilà. Ce qui fait qu'on peut avoir une bonne position de tir. Là je suis peut-être un petit peu court. Voilà. Donc comme ça c'est pas mal. Ah oui, en fait c'est parce que voilà, la position 6 en fait elle est là. Et moi je tirais une position de plus. Donc là j'étais en position 7 et c'est pas vraiment terrible. Voire même position 8 là. Ok, donc position 6. En fait il faut que le petit repère visuel il arrive ici dans le petit trou. Le bouton pour replier la crosse est ici. Voilà. Là par contre ça fera pas de miracle. Voilà, vous voyez, il n'y a pas vraiment de verrouillage. On peut voir un passant ici pour une sangle, ou alors moi je mettrais je pense un petit morceau de paracorde. C'est du plastique également. Mais bon, pour péter du nylon fibré, il faut déjà être bien furieux. Enfin, du moins pour une utilisation normale en airsoft. La poignée pistolet est assez intéressante également parce que cette partie-là est en plastique et l'avant et l'arrière ici sont en caoutchouc. Moi, ce que j'espère, c'est qu'avec le temps, le caoutchouc ne va pas devenir tout collant. Mais là, la prise en main est vraiment très sympa. On peut voir que le pontet est relativement large, donc on va pouvoir tirer avec des gants. La queue de détente est classique. Alors, regardez, je suis en sûreté là, il n'y a pas de sûreté mécanique. Tout est assuré par le Falcon Fire Control System. De chaque côté ici, une palette. Voilà, pour l'arrêtoir de culasse. La fausse culasse qui est ici, j'y reviendrai dans quelques instants. Le bouton d'éjection du chargeur là. Donc celui-ci, c'est le bouton par défaut. Nous, on va installer l'autre. Donc si je prends un chasse-goupille, alors on va dire que c'est dans ce sens-là.
Oui, c'est dans ce sens-là. Je pense qu'il faut faire attention parce qu'il y a un ressort. Oui, il y a un ressort à lamelle. Hop. Le ressort est placé comme ceci, je vous montre. Voilà. Voilà. Donc ici, je fais la correspondance. J'ôte le ressort. Je le remets. Et ensuite, on va aligner tout ça pour remettre la goupille. Je suis dedans, mais parce que je suis un super bricoleur émérite, les gars. Il y a des pros du bricolage qui doivent regarder mes vidéos, ils doivent se dire, mais celui-là, il fait n'importe quoi. Alors, j'ai l'impression, par contre, que cette pièce est en alliage. Celle-ci est en plastique. Voilà, et regardez, maintenant, on se donne la possibilité de venir ôter le chargeur avec l'index. Alors, il faut avoir un index assez long, ce qui n'est pas mon cas. Voilà. Moi, je pense que je garderai quand même le système d'origine, ici, avec le pouce. Mais c'est bien d'avoir le choix. Alors, je vous parlais de la fausse culasse, mais la fausse culasse, pour l'actionner, il va falloir mettre le levier d'armement. Ce levier d'armement, il n'y a pas de vis, il n'y a rien du tout, il vient se clipser. Donc moi, je suis droitier, je vais venir le mettre comme ceci. Si vous êtes gaucher, vous allez venir le mettre comme ceci. Voilà, je tire. Regardez comme c'est mignon. Ça bloque la fausse culasse vers l'arrière. Ici, on a la molette de réglage du hop-up. Il y a même une petite flèche pour vous dire dans quel sens tourner. Et lorsque j'ai fini, soit hop, soit hop. Si vous avez peur de perdre votre levier d'armement, eh bien vous l'ôtez, vous le mettez dans une poche, dans une pochette ou quoi que ce soit. C'est vrai que ça, moi qui passe pas mal dans les ronces et tout machin, je pense que ça aurait vite fait de se prendre... Ah, quoique... Faut voir. Ouais, j'aurais peut-être peur de le perdre. Mais bon, ça claque, c'est rigolo. La partie supérieure ici, je vous le disais, est également en polymère. Alors ce ne sont pas des ports M-Lock. Ne soyez pas déçus. Voilà. Mais nous avons ici des inserts taraudés. Voilà, sur les côtés et sur le dessous. Et sur ces inserts, nous allons pouvoir installer ces couvre-rails, ce hand-stop, ces rails Picatinny qui sont eux aussi en polymère. On va pouvoir les placer à peu près où on veut. Et ça permet de donner un look assez sympa à cette réplique. J'aurais aimé qu'ils aillent jusqu'au taraudage de celui-ci. Vous savez, les 4 premiers sont taraudés, mais pas celui-ci, pas le 5e. Et là en bas, c'est pareil. Les 4 premiers sont taraudés. Et le 5e et le 6e ne sont pas taraudés. Imaginons que j'aimerais mettre une petite poignée comme ceci. Eh bien, je peux pas. Ou alors, il faudra que je taraude à la main. Le canon externe est ici avec un protège-filetage. Je dévisse. C'est donc du 14 mm anti-horaire. Et donc, je vais pouvoir installer n'importe quel modérateur ou traceur compatible. Voilà, alors c'est pas forcément la combinaison la plus sexe, hein, mais ça permet d'agrémenter cette réplique du TR45. Il y a un rail Picatinny sur tout le dessus et des organes de visée en polymère, des flip-up, hein, sont également installés. On peut les dévisser. Hein. Il y a un petit cran ici, un petit cran là. Alors comme d'habitude, c'est pas facile de viser, il faudrait que je vise comme ça, mais ça peut dépanner. Et bien sûr, lorsqu'on les déplie, hein, on a accès à ici un vrai guidon qu'on peut régler en hauteur. Et ici, une vraie hausse qu'on peut régler en dérive et avec 2 œilletons. La visée est sympa, franchement, c'est standard. Et puis, bien sûr, on va mettre un point rouge là-dessus parce que nous sommes airsofters. Nous sommes des victimes de la mode, des geardos. Donc, il nous faut absolument un point rouge sur cette réplique. Installons donc une batterie. Donc ici, une batterie 11 volts 1, 900 mAh 30C. J'ai eu un petit bip lors de la mise en tension. C'est relou ces câbles. Bon, il se peut que le modérateur bouge un peu parce qu'il n'est pas du tout fixé. Hop là. Alors, en semi, par défaut, c'est la sensibilité médiane qui est réglée sur la queue de détente. Pas mal. C'est beaucoup mieux, mais ça brûle. N'empêche que le modérateur, là, il assourdit un petit peu quand même le son. Enfin, c'est l'idée du truc, vous me direz. Allez, je vous propose d'aller voir au Chrony et sur cible ce que ça donne. Et ensuite, on revient pour en parler
On regarde un petit peu ce que ça donne avec le Falcon Fire Control System, et ensuite on pourra aller faire l'apéro. Bon, c'est plutôt pas mal. Regardez, moi, c'est le genre de petite config que je ferai là-dessus. Le petit traceur. Ici, en config lisse. Hein, parce que moi, j'aime bien me prendre comme ça. La petite loupiote. Et puis, un petit point rouge pour aller là-dessus. Bon, Taiwan Gun, ils disent 350, c'est 350. Hein. Alors, on a quelques petites variations. Mais franchement, c'est pas foufou. Donc, ça présage un interne devrait être plutôt étanche. La cadence de tir est pas mauvaise, du moins ça suffit pour ce qu'on a à en faire. J'ai utilisé de la 0.28 parce que j'avais un petit peu de vent aujourd'hui. Sur cible, à 25 et 35 mètres, ça va. Au-delà de 40 mètres, là, j'ai eu des petits soucis de billes qui vont à droite, à gauche et tout. Mais je pense que le joint est un petit peu pollué là. Donc n'oubliez pas, à chaque fois que vous achetez une réplique neuve, ou même une réplique d'occasion, nettoyez bien le canon et le joint. Si vous n'êtes pas satisfait par la vélocité d'origine de cette réplique, vous pouvez changer le ressort. Ici, il y a un cache. Et ben, on va le décacher, ce cache. On va voir ce qui se cache derrière, du coup. Mais non, mais chez Double Eagle, ils ont le sens de la praticité. Regardez-moi ça. Hop. Il y a juste à prendre un tournevis plat à lame large. Et on va pouvoir changer le ressort très rapidement. Donc ça, c'est très chouette. C'est tellement agréable quand on peut adapter la vélocité de notre bille au terrain que nous foulons en quelques secondes seulement. Ou alors, des fois, par exemple, là je suis à 350 sur mon chrony ou un petit peu en dessous, il se peut qu'avec le chrony de mon assaut, eh bien, je sois à 358 ou 360 et qu'on me dise écoute, tu joues pas en full. Et moi j'ai envie de jouer en full. Enfin non, mais j'ai envie de pouvoir jouer en full si je veux. Et bien ça me permet en quelques secondes de changer le ressort et de repasser au chrony pour voir si ça passe. Alors la programmation, je vais prendre le mode d'emploi. Hein. Donc 3 modes. Premier mode, le burst sur la position auto, donc de 1 à 5 billes. Deuxième mode, la sensibilité de la queue de détente. Troisième mode, le binary trigger, ou ils appellent ça eux comment là ils appellent pas ça, one shot for each trigger pull and release. Alors on se met en safe, ok, et on appuie pendant 3 secondes. J'ai eu 3 bips, ensuite il faut appuyer une fois. Voilà, ça c'est pour le premier mode de programmation. Et ensuite, là, si je veux un burst de 5 par exemple, j'appuie 5 fois. « 5 bips. Et c'est du tap burst. Mode numéro 2, donc même principe, on rentre dans le mode programmation en appuyant 3 secondes. 3 bips, j'appuie 2 fois. Mode de programmation numéro 2. Donc là, par défaut, je suis en position numéro 2. Si j'appuie 2 fois, 2 bips. Si j'appuie 3 fois, 3 bips. Si j'appuie une fois, 1 bip. Ok, donc on se met un bip. On va voir les différences. Donc, j'espère qu'on verra ça bien comme il faut.
Ok, donc on va se mettre en mode intermédiaire. Ok, et mode le moins sensible, on va dire, enfin le plus reculé. Et donc le mode binary sur le semi, bah, on rentre en mode programmation. 3 bips, j'appuie 3 fois, 1, 2, 3. Et là, je devrais être en binary, donc là ça tire, là ça tire. C'est n'importe quoi. Donc vous voyez, ce sont des fonctions de base, on n'est pas sur du Titan, du Léviathan, du Perun, ce que vous voulez. Mais bon, c'est sympa d'avoir ça d'origine pour 160 balles. Hein. Donc je suis quand même agréablement surpris par le rapport qualité-prix de cette réplique. Effectivement. Après, il faut être fan de ce genre de design. Les chargeurs 45, ça c'est autre chose. La crosse, c'est pareil, ça peut rebuter certains. C'est vrai que c'est une crosse assez massive. C'est comme si un ARX avait eu un bébé avec un UMP 45 ou un truc du genre. C'est modulaire, c'est maniable. On a un changement de ressort rapide. Il y a des accessoires fournis avec la réplique. Donc là, pour trouver un meilleur rapport qualité-prix, ça commence à devenir un petit peu difficile. On jettera quand même un petit coup d'œil à l'interne pour la revue complète à venir dans l'entre le blog. Mais si ça correspond aux internes que moi j'ai eu dans les Poséidon, hein, que j'avais testé, c'était assez sympa. C'était tout multicolore, c'était rigolo, je vous mets une photo là, regardez, il y a un peu des couleurs pastel. Bon, faut aimer, moi je trouve ça dégueulasse, hein. Mais non, mais sinon c'était étanche, ça avait l'air solide, donc que demander de plus? Certes, il n'y a pas de licence, il n'y a pas de marque AGRS, ni rien du tout, mais si vous voulez une réplique pas chère, dont la seule upgrade serait éventuellement un ressort si vous voulez que ça tire plus fort ou moins fort, et puis un joint de hop-up si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus sympathique, eh bien je pense que Double Eagle ici a frappé très fort. Mais je sais que vous êtes très nombreux à avoir craqué pour cette réplique, donc moi je vous donne mon avis comme ça en sortie de boîte. Hein. Eh bien racontez-nous vos aventures avec cette UTR 45, vous qui êtes utilisateur depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Dites-nous comment ça se passe, dites-nous si vous avez eu des problèmes, dites-nous s'il n'y a pas eu de problème du tout, ça nous intéresse. Et puis la section commentaires, elle est faite pour ça. C'est pas une réplique que je vais forcément garder, mais s'il y avait ce genre de truc quand j'avais commencé l'airsoft, ouais, j'aurais été aux anges quoi. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce sur cette vidéo, même plusieurs. Enfin, peut-être que plusieurs, ça annule en fait. Bah, mettez-en un. Abonnez-vous et activez les notifications, ça vous permet d'en louper le moins possible. Et si vous ne voulez absolument rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur la page Facebook. Et oui, il y a encore des gens sur Facebook, les gars. Il n'y a pas que Mamie Bernadette qui gueule parce que le gasoil est trop cher. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. J'ai pas de TikTok, les gars. J'ai pas de TikTok. Mais je vais peut-être faire des shorts sur YouTube, alors attention, hein. Et puis il y a bien sûr Twitch pour des sessions de jeux endiablés sur Escape from Tarkov et d'autres jeux. Et puis www.l'entredudingo.com pour toutes les reviews écrites, les occasions du dingo et tout le bazar. Et à propos de ça, vous avez tout un tas de liens dans la description de la vidéo. Lisez la description de la vidéo, les gars. Vous pouvez bénéficier de réductions sur quelques sites. Et puis certains liens sont affiliés, donc moi je gagne un tout petit peu de sous dessus. Ça me permet bien d'acheter des trucs pour vous les montrer ensuite. Je vais retourner m'amuser avec cette petite bestiole. Continuez à prendre soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Et si je trouve le mec qui essuie mes lunettes avec une tranche de jambon, il va passer un sale quart d'heure. Allez, bise.